bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, on va les mettre comme ça. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, qu'est-ce que ce mois de juillet a à vous présenter, à vous proposer? On a en arcane majeur le pendu ici dans votre énergie. On a la justice dans la vie sentimentale. On a le chariot dans la vie professionnelle. Et on a l'empereur en fin de mois. D'accord. Alors écoutez, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme les autres signes. Tout le monde se retrouve ce mois de juillet devant un virage à prendre et vous n'y échappez pas non plus visiblement, mais on le voit là avec le départ avec l'as de bâton, la 8 d'épée ici, mais on va entrer dedans, vous allez voir. Denier, épée, coupe, bâton, c'est bon, c'est plus ou moins équilibré. Ceci dit, vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, ce qui est beaucoup par rapport aux autres signes, d'accord? Donc ça peut être un mois important pour vous. L'influence de l'extérieur ce mois-ci, le message de la vie ce mois-ci, c'est l'énergie de la lune. La lune, c'est les émotions, c'est la féminité, c'est la sensibilité, c'est l'inconscient, c'est le rêve, c'est aussi tout ce qui est un petit peu brumeux, un petit peu brouillard, un petit peu... voilà, on sait que c'est là. On n'en a pas peur, ça ne veut pas dire qu'on en a peur, on n'en a pas peur, mais c'est insaisissable, c'est encore trop tôt, c'est encore un peu nébuleux, c'est encore un petit peu flou, c'est voilà, mais c'est en même temps il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de féminité, il y a beaucoup d'inconscient là-dedans. Donc c'est un peu comme si ici l'invitation de l'extérieur tenait plus à vous faire comprendre que là où vous allez, vous ne voyez pas très clair. Là où la vie vous invite, on ne voit pas au détail près. Mais ça ne veut pas dire qu'on en a peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça ne veut pas dire qu'il y a un danger. Ça veut juste dire que c'est les prémices de ce que la vie peut vous offrir. D'accord? Il faut peut-être attendre un mois pour y voir plus clair. C'est un peu ça que ça veut dire. Votre énergie à vous, elle est à la 8 de denier et au pendu. Alors, soit vous travaillez très fort pour ne surtout rien changer à votre situation, soit vous travaillez très fort pour changer d'opinion, de regard sur votre situation. Je ne sais pas. Ça peut aller dans les deux sens. Ce qui est certain, c'est que vous vous appliquez, vous êtes consciencieusement appliqué à maîtriser, peaufiner, raffiner ce à quoi vous travaillez. Alors, ça peut être votre travail de tous les jours, oui, bien sûr, mais moi je ne crois pas. Je pense que c'est plus général, c'est par rapport à votre vie d'une manière globale, d'une manière générale. Une attitude, un comportement. Je prends un exemple. Celui qui va arrêter de fumer, il va consciencieusement se préparer à arrêter de fumer. Ou il va consciencieusement éviter d'y penser. Vous comprenez? Vous travaillez avec conscience, avec maîtrise, avec concentration, avec attention à quelque chose. En principe, quelque chose de positif quand même, parce qu'on est dans le denier. Donc c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui est censé apporter une plus-value, quelque chose qui est censé apporter plus de dorure à votre vie, si je peux parler comme ça. Denier, dorure, patrimoine, argent, talent, dons, relations, vous comprenez, en principe, c'est quelque chose, c'est un plus. Alors, ça peut être un plus pour sortir d'une sorte d'ornière dans laquelle vous vous situez, où en fait vous cherchez surtout à changer de point de vue, vous voulez changer d'opinion, changer de regard sur une situation, ou alors, au contraire, vous travaillez très, très fermement, très durement à ne surtout pas sortir de là où vous êtes. À rester bloqué dans cette ornière. Je ne sais pas. La lune, je rappelle que la lune, c'est un peu nébuleux. Et c'est comme si, laissez-moi là où je suis, j'y suis très bien. Ça ne me surprendrait pas parce que
plusieurs signes ce mois-ci ont cette même tendance. Comme si certains signes souhaitaient que la vie les oublie un peu ce mois de juillet. Je sais pas, il se passe quelque chose ce mois de juillet d'un peu particulier où j'ai l'impression que bon nombre d'entre nous, je m'inclus dans le lot, aimerions plutôt que, voilà, qu'on nous oublie un peu, qu'on passe notre tour. Hein. Donc je ne serais pas surprise en fait que vous travailliez fermement à ne surtout rien changer à votre situation. Mais on va voir, on continue, on va essayer de comprendre. Ce que vous voulez le plus, néanmoins, c'est changer d'environnement. Ce que vous voulez le plus, c'est changer d'environnement. Celui dans lequel vous êtes, il est chaotique. Il y a quelque chose de dramatique, il y a quelque chose de disharmonieux là où vous êtes. Encore une fois, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être votre vie d'une manière générale. Ça peut être avec des amis où il y a beaucoup de désaccords en ce moment et c'est inconfortable. C'est une situation inconfortable. Mais en même temps, vous n'avez pas forcément envie de fournir l'effort nécessaire pour que ça change. Ou alors, vous fournissez beaucoup d'efforts pour pas forcément changer, mais changer de point de vue. C'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Ou c'est pas de la faute des autres, c'est de ma faute. Je sais pas. On n'est pas là pour juger. Mais vous comprenez, il y a une espèce de conflit entre c'est disharmonieux, mais je ne suis pas certain de vouloir fournir l'effort nécessaire pour y aller vers le plus harmonieux. Néanmoins, vous voulez que ce soit plus harmonieux. Vous aimeriez que votre situation soit plus apaisée, plus apaisante, plus douce, plus calme, plus reposante. Vous voulez peut-être aussi, accessoirement, déménager, partir, quitter, vous expatrier, aller ailleurs, voyager sans changer d'air, changer d'environnement, changer de voisin, changer d'air, juste changer d'air. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est le mea culpa. C'est de montrer ce qu'il y a dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'amitié? Est-ce qu'il y a des remords? Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce qu'il y a de la revanche? Est-ce qu'il y a du mea culpa? Est-ce qu'il y a du pardon ou je voudrais un pardon? Ça peut encore une fois aller dans les deux sens. Soit vous vous attendez à ce qu'on vienne vous présenter des excuses, soit c'est à vous peut-être d'aller faire profil bas auprès de quelqu'un. Professionnel, sentimental, amical, familial, encore une fois, je ne sais pas. D'accord? Mais ce qui va vous aider, c'est d'être un peu... comment est-ce que je dois dire ça? D'être peut-être un petit peu moins brutal dans votre manière d'être, dans votre manière de communiquer, être moins brutal et être disposé à parler émotion, être disposé à parler de ce que vous ressentez. Même si quelqu'un vous a blessé, vous a meurtri, dites-le. Ça m'a blessé, ça m'a meurtri. Vous obtiendrez peut-être, éventuellement, un « pardonne-moi ». D'accord? Mais il s'agit ici d'aller chercher au fond de votre cœur les émotions, de les faire remonter à la surface et d'échanger, de communiquer avec. C'est ce qui va vous aider. Votre défi, c'est le nouveau départ. Votre défi, c'est le nouveau départ. C'est pas pour rien que c'est un nouveau défi. Soit parce que c'est énorme à mettre en place, mais bon, j'ai pas l'impression. Soit parce que vous êtes dans cette espèce de sas où je veux que ma vie change, mais j'ai pas trop envie de fournir l'effort nécessaire à ce que ça change. Ou pas tout de suite, ou pas complètement, ou pas tout seul. Ou voilà, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Où on est là sans être pleinement là. Le défi, c'est un nouveau départ, créatif, passionné, passionnant, enthousiaste. Les bâtons, c'est le feu de la vie, c'est la vie, c'est aimer la vie, c'est aimer passionnément, c'est vouloir croquer la vie, c'est vouloir vivre. Et pourtant, c'est dans le défi. Moi, j'ai, comme beaucoup d'autres signes, j'ai l'impression que ce mois de juillet, il est directement corrélé au mois d'août. Où on a genre un feuilleton. Feuilleton, première partie mois de juillet, fin du feuilleton mois d'août. C'est
c'est trop nébuleux, c'est trop... vous sentez tout ça, mais vous ne savez pas trop quoi faire avec. C'est comme si vous aviez des gants pour faire de la joaillerie. Vous comprenez, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez, mais il manque un petit quelque chose, il manque un petit... le petit truc. Dans la vie sentimentale, on a la justice. Alors, ça peut être interprété de différentes façons. Ça peut être, oui, un mariage, un divorce, oui, surtout le divorce, hein, justice, oui. Maintenant, ça peut aussi être, je me rends justice à moi. Je fais ce qu'il faut, c'est-à-dire peut-être que je pars, ou peut-être que je parle de mes émotions, ou peut-être que je commence un nouveau départ parce que c'est juste pour moi. Je me rends justice. C'est moi, Verseau, qui tient le glaive de la justice dans une main et la balance de la justice dans l'autre main. Et là, par contre, elle n'est pas aveugle, hein. Elle voit clairement. Donc, vous vous rendez justice dans la vie sentimentale. La vie sentimentale, ça n'est pas forcément qu'avec un partenaire. Ça peut être en famille, on a des sentiments en amitié, voilà, d'accord? Donc, vous vous rendez justice. Peu importe ce que ça implique, encore une fois, ça peut être un départ, ça peut être je parle à cœur ouvert, ou ça peut être je démarre quelque chose de nouveau, ou au contraire, je décide de rester où je suis en attendant peut-être le cycle lunaire et arriver au mois d'août pour y voir plus clair. Quoi qu'il en soit, je décide ce qui me paraît être juste et bon pour moi, Verseau. Professionnel, là, il y a du mouvement. Alors, on revient à ça. Donc, cette lecture, pour quelques personnes du signe du Verseau, ça peut très bien être professionnel parce qu'on retrouve le mouvement ici. On a la carte du chariot qui nous explique que votre vie professionnelle a bondi. Elle bondit, elle est en mouvement accéléré. Il y a une notion de triomphe. Il y a une notion ici, la carte du chariot, elle nous parle aussi du mois de juillet. C'est le mois de juillet, ça tombe bien, ça nous arrange. Donc, il n'est pas impossible que vous soyez peut-être... qu'on vous propose peut-être d'aller à l'étranger, qu'on vous propose peut-être un poste ailleurs dans un autre pays, mais dans le même groupe. Il n'est pas impossible que vous ayez, vous, juste envie d'aller voir ailleurs si l'herbe y est plus fraîche. Voilà, il y a du mouvement, il y a du déménagement, il y a du voyage, il y a de l'expatriation, il se passe quelque chose, il y a une notion de mouvement triomphante au niveau du travail. Vie intérieure. Alors, la vie intérieure, ici, spirituelle, intérieure, elle reflète parfaitement cette atmosphère un petit peu... je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire, mais j'ai pas trop envie de le faire. Je ne suis pas complètement décidée, pas complètement motivée, pas complètement convaincue, pas complètement en phase. Il y a une disharmonie ce mois de juillet en vous. Alors, il n'y a rien de dramatique, hein. Il n'y a rien de néfaste, de négatif, de douloureux, il n'y a rien de tout ça. C'est un inconfort. Pourquoi ? Parce qu'il semble que, comme beaucoup d'autres signes, encore une fois, vous soyez dans un virage et avant de savoir exactement ce que la sortie de ce virage vous réserve comme paysage, tant qu'on ne sait pas, on a cette tendance, nous, êtres humains, à plutôt voir les choses en sombre plutôt qu'en clair. Mais bon, la Lune reflète exactement ça. On voit les contours de notre avenir, on ne voit pas au détail près. Par exemple, je reviens sur mon exemple ici imaginons que vous êtes envoyé à l'autre bout de la planète pour le même groupe, mais voilà, ils ont besoin de vous en Arabie Saoudite ou au Qatar ou au Canada ou aux États-Unis. Vous savez que c'est la même compagnie, donc vous connaissez un petit peu le parfum des relations que vous allez avoir, mais vous ne savez pas comment vous allez vous adapter à la vie au quotidien. Donc, on voit le contour, mais on ne voit pas au détail. Et tout ça se reflète dans votre vie intérieure avec la 8 d'épée. 8 d'épée, on se sent emprisonné, on se sent pris au piège, on se sent bloqué, coincé. On a l'impression qu'il y a un danger imminent, mais en fait, si on regarde bien, on a un bandeau sur les yeux, ce que la justice n'avait pas tout à l'heure. Lui, il a un bandeau sur les yeux. Il croit qu'il a les mains liées, mais en fait, il ne les a pas du tout.
Il a les bras, mais il peut se défaire comme il veut. Il lui suffit de faire un pas en avant et il se libère. En d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est que nos pensées nous limitent. Et comme en plus, c'est dans le monde intérieur, vous vous auto-sabotez. Vous auto-sabotez cette possibilité, enfin auto-saboter, le mot est peut-être un peu fort. Disons que vous voyez le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Pourquoi? Voilà. Mais ça reflète cet inconfort que, à mon avis, on va voir se refléter, se dégager plutôt, s'épanouir, se développer au mois d'août. Pourquoi? Parce qu'en fin de mois, vous avez l'énergie de l'empereur. Super. Pourquoi? Parce que l'empereur, c'est comme s'il se réveillait, là, et qu'il se disait, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de gâcher mes chances de démarrer quelque chose de superbe, peut-être à l'étranger, peut-être avec une nouvelle position. Je suis en train de gâcher peut-être l'occasion d'une superbe expérience. Il faut que je cesse ça immédiatement. Je reprends le contrôle des choses, l'empereur. Contrôle, c'est vertical, l'empereur, c'est pas horizontal, c'est pas on est trois à choisir, c'est je choisis, d'accord? Vertical. C'est accessoirement aussi, l'empereur, il représente le signe du bélier. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est moi je suis devant et je montre aux autres comment faire et je montre aux autres quel est le chemin. Je suis le pionnier, je décide. Je suis souverain, je suis souverain. Ok? Je décide, je suis inflexible, je suis autoritaire. Donc ça veut dire qu'en fin de mois, c'est comme si vous vous secouez, vous dites ok, je suis en train de me perdre dans des pensées qui me font plus de mal que de bien. Il faut que je récupère les différentes parties de moi qui se sont éparpillées. Et puis il faut que j'envisage de donner une chance à ce nouveau départ ici. Bâton, signe de feu, empereur, bélier, signe de feu. Il faut que je communie ce feu, cette sève de vie pour en faire quelque chose de créatif, pour en faire quelque chose de positif, qu'on verra, à mon avis, au mois d'août. Comme beaucoup d'autres signes, encore une fois, vous ne faites pas exception. C'est pour ça que quelque part, ça ne m'étonne pas. Ce mois de juillet porte le parfum du changement en lui. Mais comment est-ce qu'on dit, c'est le couloir d'entrée. C'est le sas d'entrée, c'est le hall d'entrée. La pièce principale, je pense qu'on la découvrira en août, je pense. Allez, on va faire notre extension pour vous, amis Verseau. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant. La mort, qu'est-ce que je vous disais? Qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes les informations se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. 9 de bâton. Durant j'ai pas vu que j'en ai fait tomber une. Bah tiens, on va la laisser là. J'ai pas vu qu'elle était tombée. Je sais pas à quel moment elle est tombée. On va la laisser là. Qu'est-ce que je disais? Oui, les extensions donc dans la rubrique abonnement du site internet. Et puis ici, 6 d'épée avec la 10 de coupe. Durant l'extension, je peux décider d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire. Le chevalier de coupe dans ce qui va vous aider. La reine d'épée. Yep. L'as de bâton dans le défi. Les amoureux. Ça peut concerner une vie de famille. Ou tout au moins un partenaire, c'est tout à fait possible. La justice dans la vie sentimentale, on a le triomphe, excellent. Donc quand vous décidez de vous rendre justice, visiblement c'est une bonne décision. La vie professionnelle, on a la 10 de denier, waouh. Vous avez 1, 2, 3 cartes qui nous parlent de fin de cycle. 8 d'épée dans la vie intérieure, on a la 8 de bâton. Et l'empereur, en fin de mois, on a, oh punaise, le soleil. D'accord? Suite et fin de l'épisode au mois d'août, je pense. Bien, alors, dans un premier temps, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture.
Merci pour moi de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour tous les autres personnes du signe ascendant ou lune en Verseau de laisser vos commentaires, même si ça me fait toujours très plaisir de les lire, c'est surtout pour les autres parce que c'est intéressant de pouvoir partager avec d'autres personnes du même signe que soi. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue où vous allez directement sur le site internet. Et tous les autres, on se retrouve au courant du mois de juillet pour une fenêtre sur soi. D'accord ? Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.